Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un véhicule unique. C'est essentiellement un minivan. Il s'agit de la toute nouvelle Kia PV5. C'est un minivan très intéressant qui peut être personnalisé de plusieurs façons. Vous pouvez l'avoir comme camionnette de passagers. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici 5 sièges, 6 sièges, 7 sièges et vous pouvez également installer ici différentes choses et aussi pour les personnes handicapées qui peuvent rester ici avec un fauteuil roulant et des choses comme ça, ce qui est vraiment utile. Mais vous pouvez l'avoir aussi comme cargo et c'est très intéressant pour ceux d'entre vous qui ont déjà une entreprise, une grande entreprise, une petite entreprise, une entreprise familiale, quoi que ce soit. Si vous avez besoin de transporter quelque chose, si vous voulez être le plus efficace possible. Si vous voulez avoir une voiture électrique, si vous avez des panneaux solaires, tout ça, je pense que ce PV5 pourrait être l'une des meilleures, sinon la meilleure option de nos jours, parce que, bien sûr, vous avez comme option, comme un concurrent direct, on peut l'appeler Volkswagen ID Bus, mais ID Bus, c'est plus cher et c'est un peu plus orienté vers le consommateur, comme le consommateur quotidien, comme le camping-car, comme vous savez, plus un chauffeur quotidien personnel. C'est un peu plus amusant à conduire, plus rapide, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Où ici, vous avez aussi beaucoup de matériaux de grande qualité, une grande technologie. J'adore les sièges. J'adore l'intérieur. Cela semble familier, excellente isolation phonique et beaucoup d'espace. De plus, il a un meilleur prix. C'est la chose la plus importante. Et vous savez, nous allons parler dans la vidéo d'essai de conduite de la façon de la conduire, mais je vous le dis dès le début, c'est définitivement comme une Kia. Et vous savez, ces dernières années, Kia a fabriqué des voitures incroyables de très bonne qualité de construction. En outre, lorsqu'il s'agit de conduite, il a une très bonne sensation de conduite. La même chose s'applique aussi ici avec PV. Nous allons explorer son intérieur, extérieur, matériaux et système multimédia qui diffèrent des modèles classiques Kia. Et pour être honnête, je l'aime plus. Alors restez avec moi pour voir comment ça va. Maintenant, je vous donne quelques informations techniques. Maintenant, selon le pays dans lequel vous êtes, cela peut être différent, mais en général, la plupart d'entre eux, 90% des détails sont fondamentalement les mêmes. Maintenant que vous savez quelle voiture nous avons aujourd'hui, et je vais également vous recommander, les gars, de regarder la vidéo d'essai de conduite. Important de voir la consommation, de voir comment il est de conduire, de voir la suspension, l'isolation phonique, la visibilité, toutes ces choses. On va parler là-bas. Maintenant, la chose intéressante, c'est qu'ils offrent la même garantie de 7 ans ou 150 000 km sur la voiture, ce qui est très important. Vous avez bien sûr la batterie et le moteur. Jusqu'à 8 ans, ce qui est génial, c'est une sorte de norme, du moins en Europe. Et je pense que partout dans le monde, il a une garantie standard de 8 ans sur la batterie et les moteurs. Mais c'est bon de le savoir dès le début. Maintenant, ce qui est très intéressant, et j'ai été vraiment impressionné lorsque j'ai pris la voiture en premier, c'est le prix. J'ai été follement impressionné de voir que cette voiture est livrée en deux versions, essentiellement. Je veux dire, avec deux batteries, 51,5 kWh et 71,2 kWh. Nous avons le haut de la gamme de confort de la version Range, ils l'appellent ici, avec une batterie de 62 kWh. Deux. Mais la chose impressionnante, c'est que la première, avec une petite batterie, les deux sont des batteries NMC, c'est clair. Mais la petite batterie à 122 chevaux, la plus grande batterie à 163 chevaux, ce qui est très intéressant en Roumanie parce que je regarde dans le configurateur et ils choisissent de garder la même puissance. Aussi pour la petite batterie, aussi pour la plus grande batterie, donc je suppose qu'ils peuvent la configurer en fonction du pays ou quelque chose comme ça, mais de toute façon, ce sont les options. Ma surprise fut quand j'ai vu le prix. Je pensais au modèle identifiant bus et m'attendais à un tarif plus élevé, mais il reste raisonnable. Mais quand je regarde le prix, vous voyez le prix de départ, batterie plus petite, 41 990 €, donc 42 000 €. Et le haut de la gamme commence à 45, c'est 632 €, ce qui m'a dit, pas vrai mec. Je veux dire, vous achetez cette voiture pour 45 000 €, une camionnette électrique, si pratique, avec tant d'espace, avec tant de technologie, je veux dire, c'est un assez bon prix. Je veux dire, aussi pour les entreprises, je pense que ce sera une bonne affaire. C'est ce que je pense. Et vous verrez au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo, vous verrez combien de choses cool et de caractéristiques de confort et de sécurité et d'autres faits importants et intéressants comme la voiture. Maintenant que nous connaissons déjà le prix, parlons un peu de la version. Donc, comme je l'ai dit, il est disponible en deux versions avec deux batteries différentes, une batterie de 51,5 kWh. Les deux sont à traction avant, l'un à 122 chevaux et la version que nous avons ici avec la batterie de 71,2 kWh
ont 163 chevaux, ce qui signifie environ 250 Nm. Zur à 100 km/h s'effectue en 10,6 secondes avec une vitesse maximale de 135 km/h. Découvrez ses performances dans notre vidéo d'essai. Aussi très importante à souligner est la portée pour la version d'entrée de gamme avec plus petite batterie VLTP 295 km et ici avec plus grande batterie VLTP 412 km probablement dans la vie réelle parce que j'ai remarqué que Kia sont vraiment réalistes quand il s'agit de portée, quand ils disent la portée officielle. Donc s'ils disent un 412 km, vous le faites probablement sûrement 300. Nous devons tester ça et je vous montrerai aussi sur l'écran parce que vous avez quelques informations pour la portée minimale et la portée maximale. Donc, cela vous donne une estimation assez intéressante et des estimations. Et je vais montrer un peu plus tard, maintenant, la longueur de la voiture. 4,69 m n'est pas si long que je l'imaginais au début. La largeur de la voiture est de 1,89 m et la hauteur de la voiture est de 1,89 m aussi bien, ce qui est assez haut par rapport aux autres SUV. Mais quand vous regardez la longueur et la largeur, ce n'est pas si différent d'un SUV normal, je l'appellerais comme ça. C'est juste la hauteur que c'est assez différent, le dégagement au sol de 14,3 cm et l'empattement de 2,99 m, l'espace du coffre 1330 litres et si vous repliez complètement les sièges, il atteindra 3,650 litres. Je vous montrerai dans une seconde au fur et à mesure que nous y allons dans le coffre. Quand il s'agit de vitesse de charge, vous avez un AC jusqu'à 11 kW. Très intéressant. La voiture vient également avec le véhicule à charger, ce qui signifie que vous pouvez donner de l'électricité jusqu'à 11 kW ainsi que la puissance maximale. Et si vous voulez charger en courant continu, vous pouvez le charger jusqu'à 150 kW en courant continu, ce qui signifie qu'en 30 minutes, vous pouvez le charger de 10 à 80 ce qui est plus que suffisant comme la plupart des autres voitures. D'accord, les gars. Donc, je commence également une session de charge et nous sommes ici à L-Drive et nous essayons de le charger. Nous avons 70% de la batterie en ce moment et nous chargeons avec 47 kWh. La voiture peut aller jusqu'à 150 kW, mais plus. Vous savez, plus de 60%, plus de 70%, alors la vitesse de charge sera plus faible et la batterie n'est pas préconditionnée. Je n'ai pas préconditionné la batterie auparavant, donc c'est en quelque sorte normal. Alors oui, c'est la vitesse de charge. Laissez-moi vous montrer aussi à l'intérieur comment ça ressemble. Lorsque vous le chargez, vous pouvez voir ici sur l'écran principal que vous avez cette vue d'écran où il dit comme le temps restant 11 minutes 61% et ici en dessous de 47,2 kW et de la vitesse de charge. Et là, maintenant, le truc c'est que si je vais ici au menu, je veux le mettre jusqu'à 100%, donc je veux le charger jusqu'à 100%. Gardez à l'esprit que plus de 70% des pas de batterie préconditionnée, c'est autour de 46 kW. Donc oui, pour moi, je pense que c'est plus que bien quand il s'agit du poids sur cette version. On a environ 2940 kg et sur la version entrée de gamme avec plus petite batterie, 2060 kg. La capacité de remorquage que vous avez sur la plus grande batterie jusqu'à 1500 kg avec système de freinage et sur la version entrée de gamme avec plus petite batterie jusqu'à 750 kg avec système de freinage. Puis quand il s'agit de la consommation, nous avons sur la version d'entrée de gamme plus petite, batterie 19,2 kWh et 19,3 kWh pour la plus grande batterie. Donc fondamentalement, c'est un peu la même estimation. Nous allons la tester bien sûr dans la vidéo d'essai de conduite cercle de virage. 10,8 m, la voiture vient avec double barrette indépendante suspension sur l'extrémité, avant-poutre de torsion sur l'arrière semi-indépendante. Et en général, je pense que ce sont les plus informations importantes. Il est disponible en différentes couleurs. Vous pouvez choisir différentes couleurs. Il n'a qu'une seule taille en termes de jantes. Vous n'avez donc que des jantes de 16 pouces, mais elles ont deux modèles différents. Et je veux vous montrer aussi les options qu'ils ont. Vous voyez ici deux modèles différents en matière de jantes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir si bien, mais il existe en deux types. Et quand il s'agit des options que nous avons ici sur le véhicule, il y a une option très importante. Vous pouvez voir le prix de la voiture que j'ai avec moi. 364 € car il a inclus ce forfait Comfort Line, 281 € où vous avez inclus le véhicule pour charger jusqu'à 11 kW. Vous disposez également de sièges chauffants, volants chauffants, sièges réglables électriquement, caméra 360 degrés, technologie angle mort, je vous montrerai brièvement. Vous disposez également de capteurs de stationnement à l'avant.
Et inclus dans ce forfait, il y a également quelques autres caractéristiques de sécurité, caractéristiques que je pense qu'ils sont très importants. Et si vous achetez la voiture, fondamentalement, je vous recommanderais d'ajouter cette option. Toutes les autres options que je vous recommanderais, c'est ici la pompe à chaleur qui viennent en option, donc 332 € pour 332 € est certainement quelque chose que vous devriez ajouter au véhicule. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande. Sinon, peu importe, vous pouvez choisir où vous voulez la couleur. C'est autour de 427 €, dépend de la couleur que vous voulez, mais Daisy General, les informations les plus importantes. Maintenant, sortons, laissez-moi vous montrer la voiture. Tout d'abord, ce sont les mecs clés. Ici, sur le côté, vous avez un bouton d'où vous pouvez démarrer le système. Donc, si vous êtes à l'extérieur de la voiture, si vous appuyez sur ce bouton, si vous le maintenez pendant quelques secondes, les écrans s'allumeront et ensuite, vous pouvez essentiellement allumer le système de climatisation. Dehors, le système peut être démarré, mais vous ne pouvez pas le déplacer avant-arrière comme d'autres Kia. De l'autre côté, vous avez deux boutons Lock and bouton de déverrouillage, puis vous avez un autre pour déverrouiller le coffre. Sur cette version que j'ai avec moi, nous n'avons pas de porte d'ascenseur automatique sur la porte du coffre, mais vous pouvez l'obtenir grâce à une option. J'ai vu ça. Et aussi, les portes latérales, vous pouvez l'obtenir électriquement pour être ouvert des deux côtés, mais ici, nous n'avons pas ça. Ils sont manuels, mais gardez à l'esprit que vous pouvez l'obtenir. Entrée sans clé disponible. Pas besoin d'appuyer sur les boutons de la clé. Un bouton sur la porte suffit. Rétroviseur pliant électrique inclus. Le moteur est verrouillé, mais appuyez sur le bouton pour le déverrouiller. Vous le déverrouillez. C'est aussi simple que ça et ça fonctionne bien et rapidement. Et si vous maintenez le bouton de déverrouillage pendant quelques secondes, vous verrez que la fenêtre du pilote s'ouvrira en quelque sorte jusqu'à ici. Et puis seulement la fenêtre du pilote, les autres fenêtres resteront les mêmes. Et aussi, je veux vous montrer quelque chose. La voiture vient avec double verre, ce qui est assez cool, l'isolation phonique. C'est vraiment, vraiment bon. Impressionnant, impressionnant pour une camionnette d'avoir un double verre. Et si vous le verrouillez, si vous appuyez sur le bouton de verrouillage, vous pouvez voir que la fenêtre se fermera essentiellement. En ce qui concerne le design extérieur, ils utilisent fondamentalement le même langage de conception que Kia l'utilise sur d'autres véhicules. C'est tout à fait différent. Et aussi, il a l'air vraiment futuriste, vraiment différent de ce que l'on pourrait attendre d'un minivan, un minivan classique. C'est un grand pas en avant quand il s'agit de design. En gros, ça a l'air bien. Cela a l'air attrayant. Je l'aime vraiment. Je pense vraiment que c'est une voiture attrayante et j'ai remarqué que aussi les gens dans la rue regardent la voiture avec des yeux curieux, ce qui est important et cela signifie qu'ils atteignent le but, sinon c'est assez carré. Si vous regardez la voiture, c'était vraiment carré, c'est un peu vraiment venu du futur. Ils n'ont pas essayé de la rendre aussi aérodynamique que ID Bus par exemple, mais ils ont essayé de la rendre pratique et c'est le but atteint. Regardez, c'est assez carré. L'intérieur est spacieux, offrant une vision futuriste de ce à quoi les minivans urbains pourraient ressembler bientôt. Nous verrons probablement partager ces voitures à l'avenir quand ils conduiront seuls. Donc voilà comment ça ressemble. C'est assez futuriste. J'aime l'apparence. Je trouve que c'est intéressant. Son esthétique douce rappelle celle d'une voiture électrique, rendant cette camionnette agréable et moderne. C'est un beau but atteint quand il s'agit de modernité, je peux l'appeler comme ça. En bas, le pare-chocs présente des zones qui s'ouvrent et se ferment selon les besoins de la voiture. Vous y trouvez le radiateur intégré également. Les volets ouverts actuellement se ferment selon les exigences du refroidissement du véhicule. Donc, en ce moment, ils s'ouvrent et se ferment automatiquement en fonction de ce dont la voiture a besoin. Donc, c'est la seule prise d'air, c'est la seule grille que vous avez sur la voiture. Voici le radar pour toutes ses fonctionnalités de sécurité, le frein d'urgence et les fonctionnalités de sécurité qui fonctionnent ensemble avec la caméra en haut du pare-brise. Ainsi, il peut lire le panneau de limite de vitesse. Il fonctionne avec toutes les fonctionnalités de sécurité, aussi les capteurs de lumière et de pluie qui sont là-haut. Le pare-brise est assez droit, offrant une visibilité claire de l'intérieur. Vous le verrez en détail bientôt. Sinon, 6 capteurs pour le stationnement et les dispositifs de sécurité à l'avant avec une protection en plastique et un pare-choc prolongé. La plaque d'immatriculation est stratégique pour éviter d'endommager la voiture en cas de choc, n'est-ce pas? Alors c'est cool. Ensuite, vous avez des phares en noir brillant que nous testerons ce soir. Regardez certainement la vidéo d'essai de conduite la nuit pour voir comment il fonctionne. Mais voici le petit feu et il y a le grand feu. Et il y a des feux longs LED normaux, des feux longs automatiques, des feux longs, mais pas de Matrix ou quelque chose comme ça. Mais ils sont aussi très intéressants et très intelligents, intégrés juste là devant.
juste au milieu, vraiment cool. Un design futuriste impressionnant. Port de chargement AC et DC facile à utiliser. Laisse-moi faire ça. Donc, juste comme ça, j'ai besoin de mes deux mains. Vous pouvez donc le charger en AC jusqu'à 11 kW. Vous pouvez envoyer de l'électricité jusqu'à 11 kW à d'autres appareils électroniques ou vous pouvez la charger en courant continu jusqu'à 150 kW en 30 minutes. 10 à 80% peuvent être chargés. Très bonne qualité ici aussi. Ensuite, vous allez un peu plus haut. Vous avez le badge Kia, le nouveau badge Kia. Et puis, vous avez la caméra avant aussi, la caméra 360 degrés dans le pack supplémentaire. Il est inclus. Ensuite, voici le clignotant de tournage et le feu de jour. Ainsi, la lumière de roulement de diurne passera à l'indicateur de tournage, très visible sous tous les angles. C'est donc important. Vous voulez être visible, les gars. Gardez à l'esprit que vous voulez être visible dans la rue. C'est une question de sécurité, Voici le capot et il est essentiellement noir. Et j'aime la façon dont il combine ces couleurs noires, cette double couleur, parce que vous avez la couleur de la voiture et puis cette demi-haut, vous avez le noir et tout est noir. Donc, par exemple, ici, vous avez ce noir, vous avez ce pilier A divisé en deux avec noir brillant, et ensuite, vous avez ce bras du miroir noir brillant et grand avec lumière LED et caméra 360 degrés pour une meilleure visibilité, signal de tournage inclus. Bonne vue à l'intérieur. Et puis, vous avez une grande fenêtre, belle vue aussi en tant que chauffeur là-bas. Donc, c'est aussi la fenêtre, c'est un peu plus bas. Vue encore meilleure sur le côté, les poignées sont vraiment agréables. Ils semblent être de qualité excellente. Et aussi les portes, mec, pour une camionnette, ça sonne vraiment bien. Je suis tellement impressionné par la qualité. Les boards de protection en plastique autour des roues sont cruciaux, étendus de 5 cm, réduisant les réparations en cas de choc ou de rayure. Partout sur la jupe en duvet, vous avez ces plastiques et aussi ici dans le dos. C'est super utile pour un utilitaire, un minivan. Vous ne voulez pas vous inquiéter de la peinture. Croyez-moi, ces plastiques, ils seront changés très facilement et ils n'auront pas à repeindre la voiture. La transition bien conçue entre les fenêtres propose une ouverture impressionnante et des options supplémentaires. Je vais montrer cela depuis l'intérieur. Les grandes fenêtres offrent une excellente visibilité à l'arrière. Un peu de noir. Vous pouvez aussi le teindre, le rendre tout sombre. Ce serait amusant. Ce serait sympa. Ils auront l'air beaucoup plus beaux. À l'arrière, il est livré avec le même design noir également à l'arrière. Pas de vitres teintées, mais vous pouvez les teindre. Mais cette fenêtre à l'arrière, elle est chauffée. Vous avez aussi le feu de frein ici, LED. À l'arrière, vous retrouverez un essuie-glace, le logo Kia, une caméra de recul ainsi que l'éclairage LED pour la plaque d'immatriculation. Et un peu plus bas PV5, donc tu sais quel modèle, c'est 6 capteurs à l'arrière, encore à l'arrière un peu plus étendu, et ce tapis en plastique avec un peu de plastique mat gris en bas ici. Et où est-ce le tuyau d'échappement, frère? Où est-ce le tuyau d'échappement? Juste plaisanter quand même au clignotant de virage. Tu as une lumière halogène normale. Et puis ici, tu as les feux de brouillard. Et ici, on a les feux arrière qui ont l'air modernes et sympas. Je suis surpris de voir la lumière halogène normale sur le clignotant de virage. Je suis vraiment surpris de voir ça. Je ne m'attendais pas à trouver sur cette voiture une lumière halogène. Je ne comprends pas pourquoi. Ce sont les jantes de 16 pouces. Vous disposez de deux types de jantes 16 pouces. Vous pouvez choisir le design que vous souhaitez. Ceux-ci sont également assez proches, donc ils améliorent de l'aérodynamique. 215, 65, 65, c'est la taille du pneu. Beaucoup de gomme, ce qui est utile, plus que parfait. 16 pouces est plus que parfait pour une minivan. Sur les disques de frein arrière et sur l'avant, vous avez des disques de frein ventilés, les gars. Donc, ils sont un peu plus gros. C'est ainsi que vous ouvrez cette porte manuelle, très simple, très rapide. Et croyez-moi, parfois, il vaut mieux être manuel. Vous ne voulez pas casser ce mécanisme pour le changer et pour le payer. Et ça fonctionne bien, ça fonctionne assez vite et ça sonne vraiment bien. La qualité est assez bonne sur les portes. J'aime ça. Vous avez aussi beaucoup de plafonds ici et ici. Donc, la qualité chez Kia, c'est plutôt bonne en général. Maintenant, je ne veux pas entrer à l'intérieur. La bonne partie, c'est que vous avez des portes des deux côtés. C'est génial. Vous avez ici aussi la même histoire. Vous l'ouvrez comme ça. Bam! Super simple, super rapide. Et elle a également bien fermé. Maintenant, celui-ci, peut-être que je dois le pousser plus fort. Quoi qu'il en soit, si vous voulez ouvrir le capot, je vais vous montrer ce qu'il y a sous le capot. Et je montrerai plus tard que la voiture est équipée d'une surveillance de vue en angle mort, ce qui est génial, exactement comme sur l'autre. Relation commerciale mise en lumière sous le Frank. Où est-il? La première fois que je l'ouvre. Oh, c'est tellement mignon, petit et léger. Et ici, nous avons la batterie de 12 volts, le refroidissement liquide. Et vous avez
tout ce système électronique haute tension et le moteur électrique quelque part là-bas entre, je pense que vous pouvez voir l'onduleur ou d'autres pièces et le moteur est là-bas. Voici les liquides des essuie-glaces et des freins. Et à part ça, pas d'espace de rangement ou quelque chose comme ça à l'avant. Comme je l'ai dit, nous devons l'ouvrir manuellement, mais j'ai vu certains modèles et je pense qu'avec une option, vous pouvez l'obtenir aussi électrique. Le plus cool, c'est ce qu'il est énorme. C'est énorme. C'est très pratique. Vous avez cette poignée ici, un beau design ici, un peu carré, mais l'entrée, regarde ça, mec, c'est une entrée énorme. Ce n'est pas grand, c'est énorme. Peut contenir ici beaucoup d'articles. C'est une sorte de sol plat ici. Vous voyez aussi la protection pour le coffre. Ils le descendent, mais habituellement, il reste ici et là, et tu peux le tirer comme ça pour pouvoir l'utiliser comme un véhicule normal, si je peux l'appeler comme ça. Et aussi, je suis très curieux, et quelque chose que je n'ai pas vu, c'est sous le sol, si on a un peu d'espace de rangement, et on a ça, c'est juste un tapis normal. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble là-bas. Beaucoup de crochets là-bas, très utile, d'où vous pouvez ajouter différentes choses. Mais sous le sol ici, vous avez encore un peu d'espace de rangement. Vous pouvez voir pour le véhicule pour charger l'accessoire. Et puis, vous avez aussi un peu d'espace de stockage ici sur le côté droit, ce qui est également très, très, très utile de mon point de vue. Et c'est tout l'espace, mais plutôt cool, n'est-ce pas? Peu de camionnettes ont encore de l'espace supplémentaire ici. Sinon, vous pouvez voir que le tapis a ses pieds ici parce que c'est le même tapis sera construit sur le même tapis, le 7 places, et il y aura la troisième rangée du siège, ce qui est très intéressant et la configuration sera comme ça. Vous pouvez avoir 3 autres sièges à l'arrière et 2 au milieu, donc vous avez 2, 2, 3, ou vous pouvez avoir 3 à l'arrière, rien au milieu, et la configuration continue comme vous le souhaitez, ce qui est génial parce que vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. J'aime le fait que ce plastique ne soit pas noir. C'est une sorte de plastique bleuâtre et j'aime voir des plastiques de différentes couleurs installés sur les voitures parce que nous en avons marre de ce noir et tout ici est d'une couleur bleue, ce qui a l'air super. Vous avez des crochets dans les coins ici, vous avez des rails autour ici où vous pouvez installer différentes choses comme des tables, comme n'importe où, vous pouvez le personnaliser et c'est flexible. Vous avez un espace de stockage ici et ici, ce qui est très utile. Et puis ici, oh, si je ne me trompe pas, ici dans le futur viendra aussi la lumière. Je suis entré super, super facile. Je ne sais pas, 3 kilos, vous avez des crochets là-bas, vous savez, comme des crochets. Vous pouvez ajouter quelques accessoires ou vous pouvez mettre différentes choses ici. Mais oui, beaucoup d'espace, mec. Et vous avez aussi cette grande fenêtre. Imaginez que voici la 3e rangée. Et vous avez exactement sur la 3e rangée cette super, super grande fenêtre. Donc, ce sera plutôt agréable aussi pour la 3e rangée et les passagers de la 3e rangée de s'asseoir ici. J'aime aussi le fait que vous ayez un toit blanc. C'est génial car cela rend l'intérieur beaucoup plus lumineux, cela rend l'ambiance plus sympa. Et cette voiture est également idéale pour dormir dedans afin que vous puissiez la transformer dans un camping-car sans aucun problème. Maintenant, ces sièges peuvent être pliés comme ça, comme 60-40. Et quand vous le pliez, vous avez un énorme, énorme espace. Le truc est que vous avez ici une sorte de rampe, n'est-ce que pas? Donc, il va un peu plus haut. Donc, ce n'est pas entièrement plat à 100%. Donc, à l'avenir, si vous voulez dormir ou quelque chose comme ça, et si vous avez besoin de toute cette zone, il faut ajouter quelque chose pour le rendre équilibré. Quoi qu'il en soit, si vous voulez replier les sièges, laissez-moi vous montrer. Allons ici sur le côté. Vous pouvez le faire à partir d'ici, juste comme ça. Le plus cool, c'est que lorsque vous appuyez sur ce bouton, les sièges inférieurs descendront encore plus bas, puis les sièges descendront. Donc, quand vous aurez un siège de 3e rangée, tout sera équilibré. C'est intéressant. Et si je vais de l'autre côté, voilà à quoi ça ressemble. Mec, il y a tellement d'espace, et c'est si amusant de conduire cette voiture. Maintenant, regarde ça. Vous voyez ceci, ces sièges descendent et celui-ci reste haut. Si je vais comme ça, je le pousse vers le bas. C'est l'espace. C'est une énorme quantité d'espace ici. Vous pouvez emporter tout ce que vous voulez. Vous avez un sol plat, pas de tunnel de transmission ou quelque chose comme ça. C'est donc la configuration en ce moment et c'est l'espace que vous avez avec cette configuration 5 places. Mais je suis tellement heureux que davantage de voitures électriques, même dans cette forme de camionnettes utilitaires, viennent sur le marché parce que de cette façon, non seulement la conduite normale, comme la conduite normale va profiter, mais aussi les personnes qui veulent travailler avec une voiture électrique sont possibles. Il est possible de travailler car c'est beaucoup plus facile de le conduire. Et imaginez ces gens qui conduisent vraiment ces camionnettes, ces minivans, ils conduisent vraiment tous les jours, vous savez, et c'est mieux pour eux qu'ils aient quelque chose de facile à conduire que quelque chose
compliqué et difficile à conduire et à changer de vitesse tous les jours. Plus de manuel, plus de stress, plus de changements de filtre, plus de soucis pour la transmission et des trucs comme ça. Quoi qu'il en soit, les sièges chauffants à l'arrière. Il est également facultatif. Avec 3 niveaux, ce design permet de plier simplement et comporte une fonction Isofix pour installer 2 sièges enfants à l'arrière. Vous avez 3 sièges indépendants, des sièges individuels à l'arrière, ce qui est génial. Sur cette configuration, vous pouvez voir que nous avons ici du matériau textile sur la partie supérieure et ici nous avons du cuir écologique et ils sont également perforés. À l'avant, je vous montrerai plus tard, vous avez du cuir écologique et du textile en haut uniquement sur le côté supérieur. Vous avez 2 options, textile avec cuir écologique ou entièrement cuir écologique. De mon point de vue, les deux sont plus que bien. Derrière les sièges avant, il y a du textile, du cuir écologique et un peu d'espace de rangement utile. Ici se trouve une marche et là-bas le système climatique. Quoi qu'il en soit, entrer ou à l'intérieur, c'est super facile. C'est super facile, pas facile, super facile. Même au milieu pour moi, je peux rester ici sans aucun problème. Les gars, très intéressants à souligner est que vous voyez, les sièges à l'arrière sont un peu plus bas et les sièges à l'avant sont un peu plus hauts. Donc, le conducteur restera 10 à 15 cm plus haut que les passagers à l'arrière ici. Regardez ceci, j'ai beaucoup d'espace. Je peux poser mes jambes ici devant un peu plus haut. J'ai une position incroyable, incroyable et un espace incroyable. Avec cet espace impressionnant que j'espère visible à la caméra, ce n'est pas juste l'espace ici. Un énorme espace disponible et il y a une partie géniale. Regardez ça. En position normale, vous pouvez l'incliner un peu vers l'arrière ou complètement pour plus de confort. Oh mon Dieu. Si je peux glisser un peu plus les sièges à l'arrière, ce qui n'est malheureusement pas possible. Je peux étirer mes jambes devant, mec. Je peux étirer complètement mes jambes à l'avant et si je peux plier cela encore un peu plus sur le dos, je peux le transformer immédiatement dans un lit, ce qui est fou. De toute façon, dans l'ensemble, c'est génial. L'espace, c'est génial. Quoi qu'il en soit, ici, vous verrouillez la voiture d'une manière classique et conventionnelle. D'ici, vous ouvrez la porte. À partir d'ici, vous ouvrez la fenêtre. Je vous ai dit, vous pouvez ouvrir la fenêtre. Cela est également facultatif et il n'ouvre que cette petite partie ici, ce qui est plus que suffisant, et ensuite, vous la fermez. Le verre ici est du verre normal, mais cool, n'est-ce pas? Et voici comment vous le fermez. Très sympa, mec. Et la qualité est bonne. Poignée, crochet, LED s'illumine ici. J'adore ça, j'adore la voiture, mec. Je suis amoureuse de ce van. Et vous avez aussi la poignée ici. Voici un espace de rangement pratique. Et puis ici, vous avez USB-C derrière les 2 sièges. 2 camionnettes de qualité impressionnante sont présentes ici. Et ici, vous avez aussi un endroit où vous pouvez ajouter différents accessoires, exactement comme sur ici haut. Et puis, nous avons une prise, nous pouvons charger l'ordinateur portable où vous pouvez envoyer l'énergie à différentes électroniques qui est cool la vue d'ici. C'est comme ça, c'est le tableau de bord très moderne pour une camionnette. Pour être honnête, très moderne, très grand écran au milieu. Là, la technologie et le design, c'est assez joli. Et vous verrez en une seconde que la vue autour des fenêtres est super. Je veux dire, vous avez très bonne visibilité. Vous verrez dans la vidéo d'essai de conduite, c'est super. De toute façon, sortons, allons devant. Je suis un grand fan de ce type de voiture. Ce que j'attends moi-même, et je vais probablement l'acheter, c'est quand un constructeur automobile fabriquera une camionnette, mais une camionnette plus grande, comme un Sprinter un peu plus haute, un peu plus juste comme ça, pas trop plus peut-être, juste comme ça, un peu, peut-être un demi-mètre de plus. Alors je vais probablement l'acheter et le transformer dans une camionnette parce que celle-ci, c'est génial. Mais vous n'avez toujours pas assez d'espace là pour le transformer dans un camping-car. Vous pouvez le faire camping-car, mais pas pour une période plus longue. Vous pouvez avoir une cuisine, vous pouvez avoir une douche, des trucs comme ça. Donc, j'ai hâte que ce jour se produise ici, devant une grande fenêtre, grande visibilité. Ici, vous avez le haut-parleur. Ici, vous avez un autre haut-parleur. Ici, vous avez un peu d'espace de rangement, J'adore que ce plastique, c'est bleu, c'est plus noir ici. Tu as un matériau doux. Wow, c'est doux et agréable. Là où ton accoudoir est reposé. Puis voici comment tu ouvres les portes. Assez jolie fantaisie simple. Et ici, tu as le bouton pour les fenêtres verrouillées, les fenêtres rétroviseurs électriques. Assez joli à l'entrée. Tu as un pas ici et puis tu vas directement dans les sièges électriques réglables. À partir d'ici, tu peux régler les sièges électriquement, même la position du bois. Tu peux le régler électriquement, autre chose intelligente que je veux vous montrer, les gars sur la voiture. Quelque chose que si vous voulez cacher quelque chose, sauf celui-ci, ici, qui vous avez beaucoup d'espace. Vous voyez juste là et je peux tenir beaucoup dans ma main. Alors, la moitié de ma main va là-dedans.
Donc, c'est une cachette. Vous avez une autre cachette sous le tapis, n'est-ce pas? Donc, les tapis viennent ici et puis sous le tapis, vous pouvez ouvrir cet espace. Si vous voulez cacher quelque chose, vous pouvez le cacher ici. C'est un espace relativement grand, pas énorme, mais relativement grand. Et la chose cool, c'est que vous en avez un aussi en dessous pour le passager qui est tellement cool et tellement utile. Pédales, ici vous avez la boîte à fusibles et un peu plus haut, vous pouvez régler la position des phares. Ici, vous avez le frein à main électronique, le bouton de contrôle de traction et puis ici, vous avez les orifices qui se sentent de très bonne qualité. Un peu plus haut, ici, vous avez ce plastique, mais la garniture en plastique est tellement cool. Je veux dire, cela a l'air plus haut de gamme, plus cher et même ici, même si c'est en plastique, cela semble plus haut de gamme, plus cher. Ici, vous avez encore un accessoire probablement. À l'avenir, vous pouvez ajouter quelques accessoires pour mettre votre téléphone ici ou quoi que ce soit. Et la partie cool est que, regardez ceci, un espace de rangement situé devant le conducteur permet d'organiser vos affaires. Poignée ici, génial. Partout où vous avez des poignées, j'adore ça. L'entrée est grande. Voici l'entrée, ce sont les sièges. Une combinaison de textile, cuir écologique et support latéral est utilisée. Oh mon Dieu, même le côté, c'est perforé. Regarde ça. Peu de voitures ont ça. La plupart d'entre eux, ils sont perforés ici, mais pas trop perforés ici et ici. Ils sont donc assez lumineux et ils sont du côté confortable. Le design améliore le confort. Maintenant, en entrant simple, juste comme ça, vous pouvez tenir cette poignée, fermer la porte. Ouais. Et tu te sens bien ici. Vous avez une position de conduite haute. Vous vous sentez comme le roi de la route ou quelque chose comme ça. Tu restes vraiment haut et j'aime ça. La visibilité est excellente grâce aux fenêtres basses. C'est tellement bas, donc j'ai une si bonne vue aussi dans les miroirs, dans ces immenses miroirs, mais aussi autour de la fenêtre. Et puis vous avez ici un petit angle mort, je peux l'appeler, mais de ce que je conduis la voiture, ça ne m'a pas dérangé du tout. Mais vous avez une fenêtre là-bas, puis vous avez le pare-brise qui est grand. Vous avez aussi une bonne visibilité à l'arrière là et aussi autour des fenêtres. C'est comme ça, juste au cas où vous voulez voir. Et puis vous avez un accoudoir. Juste le conducteur a l'accoudoir ici. Donc vous pouvez en quelque sorte le régler et vous pouvez le monter et le descendre. Et ici, vous avez un peu d'espace de rangement, 2 porte-tasses. Vous pouvez mettre vos boissons. Ici, un peu d'espace clé. Ici, vous n'avez pas d'espace, ce qui est super. Vous n'avez rien ici. Au milieu. Donc, vous n'avez pas de tunnel de transmission ou quelque chose comme ça. C'est juste un espace vide. Mais vous pouvez l'étendre et vous avez un espace de stockage supplémentaire là-bas, ce qui est génial. Vous avez ici une charge sans fil pour votre téléphone, ce qui est également cool avec le caoutchouc. Ensuite, vous avez 2 ports USB-C, prise 100 watts. C'est super puissant. Wow! L'un des plus puissants USB-C. Vous pouvez également charger l'ordinateur portable 180 volts. Des prises polyvalentes et dispositifs modernes comme le maintien automatique et la caméra 360 degrés complètent les fonctionnalités. Vous pouvez également choisir de voir les jantes larges. Si vous voulez voir les jantes, si vous allez dans des espaces serrés avec ces minivans, ils sont très utiles parce que vous pouvez voir ce qui se passe autour de vos jantes. Donc, il ne va pas le gratter ou il ne va pas toucher une autre voiture parce que vous pouvez voir exactement ce qu'il y a autour de la voiture. Donc, ces caméras à 360 degrés sont super utiles de mon point de vue, l'une des meilleures. Et ce n'est pas tout parce que si vous tournez le signal, vous pouvez voir dans l'angle mort la caméra qui est géniale lorsque vous conduisez et lorsque vous avez une si grosse camionnette, c'est tellement utile qu'au fait, le volant, vous pouvez le régler manuellement en avant et en arrière. Descendre d'ici, c'est vraiment simple et on peut aussi bien verrouiller ça. Vous pouvez maintenant avoir une meilleure vue d'en haut ici. Cool, non? Ensuite, vous avez les orifices. Il a un bouton de lumière très bien placé ici. Et puis ici, sur le côté droit, nous avons la boîte à gants, relativement grande, je dirais, et je peux aussi voir le filtre à air. C'est le filtre à air. Je peux changer le filtre à air maintenant, les gars. Regardez, c'est le plastique du filtre à air ici. Une fois retiré, le remplacement est facile à faire. L'airbag s'allume et s'éteint. Les orifices sont là. Il y a aussi une pièce en plastique distincte que vous ne reconnaîtrez pas sans la toucher. Parfait. En haut, vous avez un pare-soleil, un miroir de grande taille et une lumière LED. Quelques LED et aussi des microphones SOS sont là. Il manque juste un support pour verre. Ce serait génial d'avoir un support en verre ici. J'adore le volant. Le même nouveau design de tendance avec différentes formes, genre de carré, belle forme, cuir écologique de bonne qualité. J'adore ça. Le mode drive est disponible même sur les minivans avec un bouton pour basculer entre Eco, Normal et Snow. Je vais le tester dans une vidéo de conduite approfondie où plusieurs fonctions seront mises en évidence telles que le pilote automatique et l'assistance à la voix. Vidéo d'essai de conduite et à partir d'ici, vous pouvez personnaliser cet écran
L'écran était de formes différentes, mais il offre largement plus d'informations utiles que nécessaire. La vitesse, vous avez la portée ici, vous avez la consommation au milieu. Vous pouvez donc choisir le voyage actuel après la charge depuis la dernière réinitialisation. Donc, vous pouvez voir depuis la dernière réinitialisation, les gens le roulent 420 km et la consommation était de 18,1 kWh, ce qui est très, très bon pour une camionnette. Croyez-moi, j'ai un Tesla Model S autour. 19 kWh ou quelque chose comme ça, et celui-ci en a 18. Nous testerons dans la vidéo d'essai pour voir quelle consommation nous pouvons obtenir, mais quand même impressionnant. Vous pouvez également modifier la vue pour voir, mais nous ne pouvons toujours pas voir une carte ici. J'ai hâte du jour où Kia apportera une carte ici. Vous pouvez voir les systèmes d'assistance que vous avez vus auparavant, la pression des pneus et quelques informations à ce sujet. Et voilà, vous pouvez le configurer de plusieurs façons ici. Et c'est la vue que vous avez lorsque vous activez les systèmes d'assistance autour des voitures ou ce qui s'est passé autour de la voiture. Indication de batterie et récupération avec pédales similaires aux modèles électriques précédents de Kia. Vous pouvez basculer entre différentes récupérations et vous pouvez le changer. Et vous avez le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Vous pouvez le voir là-bas. Je pense que vous pouvez le voir ici. Et puis vous avez également maintenir et vous passez à l'auto. Et si vous tenez la gauche, allez à iPedal. iPedal ressemble à un entraînement à pédale. Génial. Le niveau de flexibilité pour la récupération est absolument génial. Ici, vous avez des boutons pour la commande vocale, le téléphone et l'enregistrement, ainsi qu'un accès rapide aux principales informations sur la voiture. Je vous montrerai dans une minute. Derrière le volant se trouve une tige pour régler la vitesse, démarrer la voiture et un bouton de stationnement. Très intuitif. Passons à la partie amusante. Voici le nouveau système multimédia Android de base. Et pour être honnête, il a l'air encore mieux que sur d'autres voitures Kia. Je ne sais pas, je l'aime plus. Et l'écran, il est assez carré, grand et bien placé. Dans la partie inférieure, le bouton d'écran d'accueil permet d'accéder directement au système de navigation qui est visuellement attractif. Et pour être honnête, ça se déplace relativement rapidement. Mais il utilise le même graphique, les mêmes cartes qu'il utilisait sur les autres voitures Kia, mais je ne sais pas sur cet écran, qui est assez carré, il a l'air un peu mieux, un peu différente. J'aime qu'il soit connecté à Internet avec des options pratiques comme... Laisse-moi te montrer. Pour la recherche, pas besoin. En accédant à la station de recharge, un simple bouton montre les stations proches. Donc, si vous voulez aller à une station de recharge, vous appuyez simplement dessus. Il vous donne différentes informations concernant les stations de recharge ici. Combien de stations de recharge, quel type de station de recharge. Et ensuite, si vous voulez y aller, appuyez simplement sur démarrer et il se charge très rapidement et il vous montre assez bien les informations. Ouais, la direction de la circulation partout où vous voulez aller, ce qui est sympa et ce n'est pas mal du tout. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, nous avons ici un AC comme celui-ci, système cinématique. Vous pouvez également l'étendre en appuyant sur les orifices de ventilation ou la température, mais vous pouvez également changer d'ici, mais vous pouvez également choisir où aller l'air, où vous voulez. Vous pouvez choisir ici, volant chauffé ici. Donc ici, deux positions avec siège chauffant. Vous pouvez changer les sièges chauffants ici ou les activer à l'arrière. Et puis, vous avez automatique et différents paramètres, recirculation, température extérieure. Et ici, sur les paramètres, vous avez quelques paramètres climatiques supplémentaires que vous pouvez modifier. Bien, ici, connectivité Android Auto ou Apple CarPlay, facile à connecter. Vidéo détaillée à venir. Et voici les médias. Vous pouvez donc voir ici la connectivité multimédia Bluetooth. Ici, vous avez les paramètres les plus importants et les informations sur la voiture, où vous voyez la gamme. Et vous pouvez voir en ce moment, il vous montre 454 km, selon la façon dont nous avons roulé dans le passé et en fonction de la portée. En ville, l'intérêt est de conduire efficacement. Avec la voiture pas si pleine, je veux dire, pas trop de poids dans la voiture. Et tant que vous conduisez, vous savez, normal ou lent, vous pouvez atteindre même plus que la portée estimée. Et maintenant, c'est un été, donc c'est possible. Juste, donc c'est important. Et je sais que les voitures Kia sont assez efficaces lorsqu'il s'agit de conduite électrique. Infos énergétiques disponibles. Il vous donne tous les types d'informations, points de charge, horaires et informations ici. Charge DC avec option d'arrêter à un pourcentage. Véhicule à charger. Et puis les paramètres de levée, le précondition de la batterie, vous pouvez également l'activer. Mode utilitaire exactement comme vous l'avez dans d'autres voitures électriques. Récupération intelligente. Brancher et charger, c'est génial et viendra bientôt. Sur toutes les voitures, il suffit d'y aller à la station de recharge, de prendre le câble, de le mettre, et cela fonctionnera s'ils ont une collaboration avec la station de recharge, bien sûr, mais sinon, mec, ça a l'air bien.
Ça a l'air vraiment bien. Ensuite, vous allez ici aux paramètres. Voici les paramètres les plus importants. Vous allez à AP Marketing. Donc ici, dans le marketing d'applications, vous pouvez télécharger différentes applications et des choses comme ça. Vous avez les informations EV que vous avez vues auparavant. Vous avez la caméra. Vous pouvez donc également avoir la navigation et la caméra ici en même temps, ce qui est assez cool. Vous avez les paramètres du véhicule et ici, nous avons tous les paramètres de la voiture depuis les paramètres de navigation où vous pouvez choisir différents paramètres aux paramètres d'affichage avec l'horloge et la luminosité et le groupe d'instruments et la sélection de contenu ici. Tout ce que vous voulez voir là-bas. Les paramètres sonores permettent de la modification des réglages pour le son, la reconnaissance vocale ainsi que la connectivité. Ensuite, vous avez les applications de commodité, les paramètres généraux. Avec l'heure, la date et la langue, vous pouvez le changer à partir d'ici température, distance, vitesse et consommation, unités, paramètre EV. Ici, vous pouvez avoir le mode utilitaire de précondition de la batterie que vous avez vu auparavant et le profil utilisateur. Vous pouvez vous connecter et enregistrer un profil afin que vous puissiez aller ici et avoir tous ces paramètres enregistrés pour la prochaine fois. Notification radio, diagnostic de véhicule, projection téléphonique et toutes ces applications que vous avez ici. C'est génial, ce qui viendra à l'avenir avec cela. Avec ce système est que Kia veut mettre en œuvre et ils apporteront un système avec cet Android où vous pouvez connecter tout le flotteur de voitures. Si une entreprise achète plus de ces PV5, elle pourra voir dans l'application où se trouvent les voitures, quelle est la charge, à quel point elles sont pleines et toutes sortes d'informations. Ce sera donc un système intelligent pour ceux qui achèteront pour la flotte. En plus des paramètres précédents, la visualisation de caméra latérale, des boutons dédiés et l'interface glisse comme une tablette, renforçant l'ergonomie des raccourcis. Autour d'ici, donc sinon c'est assez basique. Basique mais plutôt cool et j'adore l'apparence, le graphique. En général, je pense couvrir tout. Si vous avez des questions sur ce PV5, demandez-moi. Pour l'avoir en action, regardez la vidéo d'essai. Elle est amusante à conduire et je détaille son comportement sur autoroute et en ville. Regardez la vidéo. C'est un excellent prix pour ce qu'elle offre. La portée de 454 km est très bonne, mais même 300 km suffisent pour la plupart, surtout en ville. En été, elle peut atteindre 350 km. Idéal pour économiser de l'argent, que ce soit pour un usage professionnel ou familial. Aller à l'école, à la maison, etc. Tout est facile avec cette voiture. Elle roule bien, est simple à conduire et coûte raisonnablement. Merci de regarder. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et soutenir la chaîne en devenant membre. Merci pour tout. Restez en sécurité et à bientôt. Pouvez-vous entendre la basse, ressentir un frisson? Allez-vous le conduire longtemps sur toutes les collines? Avez-vous remarqué chaque petit détail? L'inspiration de la voiture ne manque-t-elle jamais? Voulez-vous me suivre dans la pluie ou dans la neige? Pourriez-vous tomber